bien, moi, ça va super. Aujourd'hui, je reviens avec cette nouvelle vidéo car je voulais vous expliquer à travers mon expérience comment on peut se retrouver dans un cercle infernal de l'abandonnique, lié à la blessure de l'abandon, et comment en fait vous pouvez en sortir parce que c'est possible, on peut guérir de la blessure de l'abandon. Alors, premièrement, comment moi je me suis rendu compte que j'étais dans un cercle infernal de l'abandonnique? Bien sûr, je ne me suis pas rendu compte comme ça. C'est tout simplement parce que j'ai observé un certain nombre de schémas qui se répétaient. Alors déjà, premièrement, dans mes relations amoureuses, ça ne fonctionnait absolument pas. Et pour cause, le premier petit ami que j'ai eu, ça a été une catastrophe. Il m'en a fait voir de toutes les couleurs. J'étais comme à sa merci. C'était comme si j'étais envoûtée. Voilà, parce que j'étais vraiment dans un lien de dépendance affective et tout ce qui me disait de faire, je le faisais, je ne me respectais pas, même quand ça ne me plaisait pas. Il y avait beaucoup d'infidélité, beaucoup de dévalorisation, etc. Et du coup, qu'est-ce qu'on se dit dans ces moments-là? On va essayer avec un autre, une fois que, bien sûr, c'est un échec complet, on était six pieds sous terre, euh, et ça ne marche de nouveau pas. En effet, on se retrouve toujours dans des relations où soit l'homme n'est pas disponible parce qu'il est déjà engagé avec une autre fille, on s'en aperçoit après, ça m'était déjà arrivé. En effet, je me suis rendu compte qu'en fait, il était en relation, mais après, je n'étais même pas au courant, euh, parce qu'en fait, on est programmé à attirer des hommes qui ne sont pas disponibles, et c'est notre blessure qui fait ça, parce qu'on est dans la croyance inconsciente qu'on ne mérite pas d'être aimé. Alors bien sûr, une fois que on a observé un certain nombre de schémas comme ça, parce que bien sûr les schémas se sont souvent répétés, on commence à se dire mais c'est bizarre, il y a un problème. J'ai la poisse, j'ai une malédiction, il y a quelque chose qui ne va pas. En effet, c'est ce que j'ai commencé à me dire. Sauf que j'avais un ami qui était très bienveillant, qui a commencé à me dire, parce que lui il était passionné par le développement personnel, tu es peut-être une personne qui refuse le bonheur. Alors il m'a donné un livre et j'ai regardé à l'intérieur et j'ai commencé à me dire, c'est bizarre, ce qui est écrit là, ça me parle, on dirait moi, en effet ça ne marche jamais, mais bien sûr je me dis c'est peut-être de ma faute, c'est peut-être parce que je ne suis pas quelqu'un de bien, bon bien évidemment, c'est aussi ce qu'on aura tendance à vous dire, parce que vous avez un sale caractère, vous n'êtes pas quelqu'un de bien, etc. Et en fait, lorsque ensuite j'ai entamé mon processus, comme je vous l'ai déjà expliqué, de travail sur moi-même, eh bien, je me suis aperçu que l'origine remontait ben, à ma relation avec ma mère. En effet, comme je vous l'ai déjà expliqué, elle est décédée quand j'étais jeune. Donc, par conséquent, ça a laissé une empreinte. Et cette empreinte-là, c'est la blessure de l'abandon. Sauf que c'était enfui, c'était inconscient, donc je ne m'en suis pas rendu compte. Bien sûr, il n'y avait pas que ça, parce que mes parents étaient mariés et avaient divorcé. Et du coup, elle est morte après, bien évidemment. Il y avait déjà cette première séparation-là qui est souvent vécue par l'enfant, même si on pense que les enfants ne ressentent rien, ne comprennent rien. C'est faux. Ils ressentent toutes les énergies qu'il y a aux alentours et ils s'en imprègnent. Donc déjà, avant même d'avoir une conscience, pouvoir utiliser la parole, j'avais déjà subi le premier abandon de par les divorces de mes parents qui avait créé une certaine culpabilité en moi. En effet, certains enfants pensent que c'est de leur faute si les parents ne sont plus ensemble parce qu'ils sont pas sages ou etc. Et ensuite, il y a eu son décès, bien sûr, séparation, départ, décès et mon père qui s'est remarié, bien évidemment, et du coup qui était investi dans un autre mariage. Donc j'ai subi cet abandon-là. Mais j'étais quand même très entourée, comme beaucoup de familles africaines, et j'avais une grande sœur qui s'occupait beaucoup de moi. Donc c'était ma mère de substitution, on va dire, vu que la mère biologique n'était pas là, qui, quelques années plus tard, a dû partir au Mali pour diverses raisons. Et bien sûr, on ne me l'a pas expliqué à cette époque-là, donc j'ai subi un troisième abandon. Et quelques années plus tard, quand j'ai eu 18 ans, l'année où je passais mon bac, elle est décédée. Du coup, ça a réactivé tous les abandons que j'avais subis précédemment. Et bien évidemment, cela a conduit à me diriger constamment vers des relations dysfonctionnelles
parce que j'avais la croyance que je n'étais pas aimable, que je ne méritais pas d'être aimée, que toutes les personnes finissaient par m'abandonner, par me quitter, parce que je n'étais pas suffisamment bien, parce que je n'étais pas quelqu'un de bienveillante, etc., etc. D'où aussi probablement la raison pour laquelle j'étais extrêmement bienveillante, je donnais énormément, parce que inconsciemment je me dis, mais si je dors énormément, on va me valider, on va m'accepter, on sera là pour moi, etc. Parce que je donne beaucoup. Et c'est totalement faux. C'est une démarche en fait qui ne peut pas fonctionner parce que il faut se respecter, se mettre des limites. Alors bien sûr, est-ce que au moment du décès de ma soeur à 18 ans, je me suis effondrée, j'étais dans tous mes états? Absolument pas. Ce qui est normal, je vous l'ai souvent expliqué, dans le processus de la blessure de l'abandon, il y a certaines personnalités qui soit vont complètement s'effondrer et pour gérer ça vont rentrer dans des substances illicites, etc. Ou d'autres, au contraire, pour ne plus ressentir la douleur, vont se fermer, se murer psychologiquement pour ne plus rien ressentir. Et ce qui s'est passé dans mon cas, je n'ai pas pleuré sur le coup, c'est peut-être 1 an ou 2 ans après que j'ai pleuré parce que j'avais vécu une situation qui n'avait strictement rien à voir avec le décès. Je crois que je regardais un film par rapport sur une histoire similaire et du coup c'est là où tout est sorti, c'est la vanne complète. En effet, lorsque vous regardez souvent des films et que soudain vous mettez à pleurer, c'est qu'il y a des choses en fait qu'il faut guérir, qu'il faut faire ressortir pour aller mieux. C'est un indicateur, les hypersensibles, etc. C'est aussi un indicateur. Et voilà. Donc c'est pour vous dire que la blessure de l'abandon, c'est souvent les mêmes schémas que la plupart des abandonniques ont. C'est souvent un décès réel ou un décès supposé qui a été vécu. Euh, et du coup, on va répéter inlassablement les mêmes schémas parce que les humains, on est tous un peu identiques, hein, c'est toujours plus ou moins les mêmes histoires, mais ça va faire effet boule de neige, ça va donner des conséquences à long terme. Et si on n'a pas conscience de ce qui se passe, on va éternellement être dans un schéma d'auto-sabotage, d'autodestruction, et ça va impacter tous les domaines. En effet, même au niveau professionnel, c'était compliqué, parce que quand j'étais face à une figure d'autorité, un responsable, je ne me sentais pas à l'aise. Je ne faisais pas confiance, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et bien évidemment, ça s'explique parce que comme les responsables, c'est vu comme père et mère, c'est une figure d'autorité, et ben, inconsciemment, on projette des choses, soit de manière agressive, soit peu importe. Et forcément, j'avais peur de me faire abandonner, de me faire rejeter, parce que la blessure d'abandon, ça va avec la blessure de rejet. Et du coup, qu'est-ce qui se passait? Parce que c'était en moi, et ben ça finissait jamais bien. Soit mon contrat n'était pas renouvelé, soit je me faisais virer, etc. Et à la fin, c'est devenu même pire parce qu'avant même de commencer, c'était déjà gâté. Donc c'est pour vous dire qu'on projette inlassablement ce type de en tout cas d'énergie inconsciente et il faut les résoudre. Alors, bien sûr, il n'y avait pas que des choses difficiles ou négatives. Il y avait aussi des hommes qui, parce que bon, dans la culture africaine, on a souvent des demandes en mariage, qui me demandent en mariage, qui étaient intéressés par moi. Ben, figurez-vous, qu'est-ce qui se passait? Ces hommes-là ne m'intéressaient absolument pas. Vous me dites, ben, peut-être que c'est mes goûts, mes choix. Oui, mais il y avait qui étaient très très bien, qui correspondaient au très portrait à ce que je recherchais, mais parce que j'avais cette blessure, je ne leur faisais vraiment pas confiance. Bizarrement, ils ne me plaisaient pas. Il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Et du coup, c'était toujours non. Je voulais pas être avec eux. Quand j'étais en contact avec des hommes très gentils, très bienveillants, très aimants, sains et équilibrés, à qui je plaisais, ben bien évidemment, ces hommes-là ne me convenaient pas. Et j'allais toujours vers qui? Vers les hommes que l'on qualifie de bad boys ou de dysfonctionnels, des phobiques de l'engagement, etc. Alors que tout simplement, c'est parce que je devais accepter d'admettre que j'avais en moi la blessure de l'abandon. Donc voilà, ça c'est le cycle infernal dans lequel un abandonnique peut se retrouver. Et bien évidemment, parce qu'il est aux prises avec toutes ces situations compliquées dans sa vie, et bien qu'est-ce qui se passait? En tout cas dans mon cas, il va souvent être en réaction sur la défensive, agressif, hypersensible,
il va toujours se dévaloriser, je suis nul, je ne suis pas assez bien, etc., etc. Parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive, ce qui ne va pas. Donc si vous vous retrouvez dans ce type de schéma plus ou moins similaire, mais souvent c'est un peu les mêmes schémas euh, au niveau de votre histoire, c'est que vous êtes probablement un abandonnique, vous souffrez probablement de la blessure de l'abandon et il serait intéressant d'aller voir un coach ou un thérapeute, peu importe, pour creuser la question afin d'aller vers un mieux-être. Vous vous dites probablement que ça ne va jamais s'arrêter, vous êtes damné pour jamais, c'est absolument faux. Une fois que vous conscientisez le problème et que vous autorisez à ressentir toutes les émotions que vous n'avez pas pu ressentir à l'époque, vous avez subi les divers abandons ou vous n'avez pas pu trouver euh, les mots rassurants, réconfortants auprès de diverses personnes et autres, eh bien, c'est peut-être le moment aujourd'hui à l'âge adulte de régler ça pour aller vers un mieux-être, une meilleure sérénité, mettre fin à cette souffrance euh, et gagner en harmonie, en sérénité. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on gagne à la fin en faisant tout ce processus? Eh bien, je vous l'accorde parce que c'est ce que je vis aujourd'hui. Lorsqu'on s'autorise à guérir, à, à aller mieux, à se donner cet amour, cette affection-là à soi-même, on attire inévitablement des personnes aimantes, bienveillantes, qui vont être la cerise sur le gâteau. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et vous allez trouver l'amour, vous allez trouver une personne qui vous correspond mieux, parce que de toute façon, vous allez mieux vous connaître. Et forcément, vous allez trouver une personne qui est en accord avec vos valeurs, votre personnalité, votre vision de la vie, tout simplement. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.